Vos voix ne sont pas mes voix. Chercher à comprendre Dieu, c'est de la folie. Je dis, en tant que chrétien, lorsque tu fais face à des situations dans ta vie et que je te dis que je ne comprends pas ce qui arrive de ma vie. Seigneur, nous avons péché toute la nuit. Il dit que ça, ce sont tes voix. Pierre, tu as péché toute la nuit. Ça, ce sont tes voix. Ça, c'est ta pensée. Mais ma pensée, elle est différente de ta pensée, Pierre. Va, jette de l'autre côté, tu auras du poisson. La même eau. Il connaît la fin dès le commencement. Afin que tu puisses naître, il connaît où tu vas naître. Il connaît qui sera ton père, qui sera ta mère, que tu vas marier, qui sera tes enfants, qui sera tes petits-enfants, là où tu vas être enterré, ce que tu vas voir sur la terre. Il connaît tout cela. Mais nous qui sommes des humains, avec une pensée limitée, on cherche à comprendre la pensée de Dieu. Alléluia! La Bible nous enseigne. Il dit, mes pensées ne sont pas vos pensées. Dieu a une pensée éternelle. Dieu ne vit pas dans le temps. Dieu est un être éternel. Dieu est infini. Il vit dans l'éternité. Il n'y a pas de commencement, il n'y a pas de fin. Mais nous sommes les êtres du temps. Et notre pensée est limitée. Tu as donné ta vie au Seigneur Jésus-Christ. Il est le maître de ton navire. Il est le pilote de ton avion. Il est le chauffeur de ta voiture. Il est au contrôle de ta vie. Même si tu ne comprends pas ce qui arrive dans ta vie, tu dois croire. Peu importe le degré de la négativité de ce que tu traverses. Tu devais croire que Dieu m'aime. Qu'il va faire des grandes choses avec ces chaos qui arrivent de ma vie. Joseph, s'il savait ce que Dieu devait faire dans sa vie pour qu'il arrive au trône, pour qu'il puisse voir la manifestation de ses songes, Joseph devait dire, Seigneur, je ne veux pas aller en Égypte. Dieu a caché tout cela de la pensée de Joseph. Il lui a seulement montré le point B et le point A. Mais entre le point B et le point A, Dieu a caché cela. Cela est devenu comme un sceau, comme un mystère. Le croyant doit être comme un aveugle. Seigneur, si tu es devant la stérilité et que tu as enlevé les matrices, tu n'as plus de matrice, que tu es devant dans un pays où il y a une crise, qu'il n'y a pas d'embauche, il n'y a pas d'opportunité, ça c'est ta pensée qui dit qu'il n'y a pas d'opportunité. Ça c'est ta pensée qui dit qu'une femme qui n'a pas de trompe ne peut pas concevoir. Ça c'est ta pensée qui dit qu'il est impossible de faire, d'accomplir les projets que tu as dans ta vie. Ça c'est ta pensée. Mais la Bible nous enseigne dans le livre d'Ésaïe, chapitre 55, à partir du verset 9, que mes pensées ne sont pas vos pensées. Il dit que moi je suis éternel, je suis multifonction, je peux faire n'importe quoi, n'importe où, n'importe comment, parce qu'il est le créateur. Même si la chose n'existe pas, ce Dieu a le pouvoir de la créer. Parce que Dieu ne change pas. Hébreux chapitre 8 à partir du verset 13. Jésus-Christ est le même. Le Dieu qui a créé dans le Nouveau Testament est capable de créer dans ta situation aujourd'hui. Même si tu ne vois pas la solution, que tu es devant un obstacle, cela ne veut pas dire que la solution n'existe pas. Parce que ce que tu penses, c'est ta pensée. Ce que tu veux faire, ce sont tes voix. Mais la Bible dit que mes pensées ne sont pas vos pensées, mes voix ne sont pas vos voix. Alléluia! Et j'ai dit, la solution existe quelque part. La solution existe quelque part. Mais je ne sais pas ce que je vais faire. Je suis bloqué.